Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire où nous allons parler des possibilités de mobilité étudiante aux États-Unis, en Australie, ainsi que le programme ICEP. Donc je vais vous détailler un petit peu de quoi nous allons parler. D'abord, je vais vous indiquer les outils essentiels pour s'informer. Ensuite, on va détailler un petit peu les destinations, donc les États-Unis et l'Australie. Puis nous verrons le calendrier de candidature, les aides financières qui sont également ouvertes aux étudiants d'AMU. Et enfin, on aura un témoignage et une explication sur ce qu'est le programme ICEP, dont AMU fait partie. Et pour finir, on vous donnera également des conseils pour préparer votre départ. Donc, je vais juste fermer la caméra pour que vous puissiez voir le PPT. Alors, tout d'abord, un outil essentiel pour vous informer, c'est le publicateur mobilité. Donc, le lien est sur le QR code. Sur ce publicateur, vous pourrez voir toutes les universités partenaires d'Aix-Marseille, les prérequis pour partir dans cette université, les cours que vous pouvez choisir, le niveau linguistique requis, etc. Ça se présente comme cela. Donc, vous ouvrez cette page, vous renseignez votre composante à Aix-Marseille, par exemple l'IAE, le pays dans lequel vous souhaiteriez faire votre mobilité, et puis vous lancez la recherche et vous trouvez un certain nombre de résultats, c'est-à-dire les universités ouvertes pour votre parcours. Alors, aux États-Unis, voici les universités avec lesquelles nous sommes partenaires. Il y a d'abord des accords pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui sont signés pour toute l'université AMU, ouverts à tous les étudiants d'AMU. Parfois, certaines composantes sont fermées, par exemple en médecine, l'université de Kentucky n'est pas ouverte, mais globalement, ces accords concernent tous les étudiants d'AMU, c'est-à-dire que si vous candidatez, vous serez également en concurrence avec tous les autres étudiants d'Aix-Marseille. Puis, on a également des accords par composante, donc un accord spécifique avec l'IAE, la fac de droit, des accords avec Polytech, Sciences ou encore la faculté d'économie et de gestion. Donc, encore une fois, toutes ces informations sont à retrouver sur le publicateur. Quels sont les prérequis pour partir aux États-Unis? Donc, d'abord, il faut être inscrit à Marseille, non, à Aix-Marseille en licence 3 ou en master durant votre année de mobilité. Et pour la Whitworth University, par exemple, la mobilité est possible seulement en L3 ou en M1. Il faut également un bon niveau d'anglais. Les universités demandent généralement un test de langue. Donc prenez un petit peu de temps pour le passer avant d'envoyer votre candidature, c'est-à-dire dans les prochains mois, renseignez-vous pour passer des tests de langue. Les universités américaines sont également très demandées, leurs programmes sont sélectifs, donc il faut plutôt avoir un bon dossier universitaire. Parfois, on demande même le relevé de notes du baccalauréat. Il est également conseillé d'avoir des ressources financières au préalable. Le coût d'un semestre dans une université américaine est d'environ 5 000 euros, voire plus. Une fois encore, c'est détaillé sur le publicateur par université. Et enfin, vous devrez établir avant de partir un contrat d'études avec la liste de cours que vous allez suivre là-bas pour valider votre semestre ou votre année académique à votre retour. Ensuite, en Australie, nous avons un seul partenariat qui est ouvert aux facs ALSH et la fac d'économie et de gestion. Et pour ces deux facs, nous avons 4 places par an. Notez d'ailleurs qu'en Australie, le calendrier académique est inversé. Leur premier semestre est équivalent à notre deuxième semestre. Donc leur premier semestre est au printemps et leur deuxième semestre est à l'automne. Donc les dates de vacances peuvent être légèrement différentes. Quels sont les prérequis pour l'Australie? Là encore, vous pouvez partir en licence, en master, voire en doctorat. Il faut également un bon niveau d'anglais. Voilà les scores demandés pour chaque test de langue. Un bon niveau académique. On demande une moyenne générale supérieure à 11 sur 20. Là encore, le coût est assez conséquent. Le ministère des Affaires étrangères australien, comme l'Université Technology of Sydney, estime à plus de 20 000 dollars par an, c'est-à-dire 10 000 dollars par semestre, euh, le séjour. Et enfin, à nouveau, il faudra établir un contrat d'études avant de partir avec la liste de cours choisis.
Alors, quelles sont les étapes de candidature? Donc, pour candidater aux universités dont AMU est partenaire, les universités en violet qui sont qu'on a vu précédemment. Tout d'abord, il faudra ce mois-ci se renseigner. Dans chaque campus, vous allez avoir des réunions d'information organisées par vos gestionnaires de mobilité. On va vous redonner cette liste d'universités partenaires pour lesquelles vous pouvez postuler, la procédure de candidature, quelles pièces justificatives à fournir dans votre dossier. Et prenez le temps de vérifier s'il faut un test de langue pour candidater parce qu'il faudra s'inscrire suffisamment tôt pour avoir le résultat du test. Ensuite, de mi-octobre à début décembre, c'est la phase de candidature auprès d'Aix-Marseille Université. Il y aura un formulaire à remplir en ligne sur Mouvon ainsi que des pièces à déposer dans votre dossier. Mi-février, on vous donnera le résultat des positionnements parce que, comme on l'a vu précédemment, il y a un nombre de places limitées par université, donc il peut avoir plus de candidats que de places disponibles. Une fois qu'on vous a attribué votre vœu, cette fois-ci, il faudra candidater auprès de l'université, donc à l'étranger, en mars-avril. Il y a à nouveau un dossier à envoyer et ensuite l'université vous accepte, vous envoie une lettre d'acceptation, donc courant mai, courant juin, maximum début juillet. Et avec cette lettre, vous pourrez commencer vos démarches administratives auprès du consulat, réserver votre vol, etc. Les aides financières, donc en étant étudiant à Aix-Marseille Université, parfois aussi en étant boursier du Crous, vous avez droit à un certain nombre de bourses. Vous pouvez vous renseigner encore une fois sur votre campus auprès des gestionnaires de mobilité. Ces bourses, il faut savoir qu'elles ne sont pas d'office attribuées, mais il y aura un comité de bourse qui va évaluer votre dossier, évaluer si vous êtes éligible à cette bourse et vous aurez un résultat après ce comité. Il ne faut donc pas compter sur ces bourses pour les frais avant de partir en mobilité, parce que de toute façon, le versement ne se fera qu'après réception d'une attestation d'arrivée. Également, les bourses ne sont pas versées mensuellement, même s'il y a un montant d'indiqué au mois. Le premier versement, comme je vous l'ai dit, il interviendra les premiers mois après l'arrivée dans l'université et le deuxième versement n'arrivera qu'au retour. Ensuite, je voulais vous présenter le programme ICEP, qui est un réseau d'universités dans lequel AMU est participant. Donc, c'est un réseau qui regroupe près de 350 universités dans plus de 50 pays, donc des universités avec lesquelles on n'a pas forcément des accords, nous, AMU, mais en étant membre d'ICEP, vous pouvez effectuer une mobilité là-bas. Donc, ces mobilités, elles sont possibles au premier semestre, au deuxième semestre ou une année complète. Et cette mobilité, elle a un coût, mais un coût qui peut être favorable pour des destinations comme les États-Unis. En effet, vous êtes exonéré des frais d'inscription dans l'université d'accueil. Vous payez seulement les frais d'inscription d'Aix-Marseille Université. Vous payez ensuite des frais de placement à ICEP qui sont de 525 euros et un forfait au semestre de 3 450 euros qui comprend le logement sur place dans l'université et les repas. Donc c'est pour ça que ça peut être très avantageux dans les universités américaines ou même dans des universités où nous n'avons pas d'accord. Et enfin, il faut également souscrire à une assurance santé obligatoire qui est majoritairement à 95 dollars par mois, parfois 60 dollars par mois sur certains pays. Si vous souhaitez vous renseigner sur les universités d'ICEP, il faut aller sur leur site. Le lien est ici. Vous cliquez sur Start a Search, vous renseignez votre université d'origine, donc Aix-Marseille Université. Vous indiquez les deux critères suivants automatiquement, donc votre niveau académique et vous cochez le programme ICEP Exchange, ce programme donc pour lequel on a un forfait semestriel. Et ensuite, vous appliquez ces filtres. Ça se présente comme ça. Vous pouvez également mettre d'autres filtres, mais vraiment le niveau académique et la case ICEP Exchange, il faut bien les cocher. Et vous aurez une liste de résultats d'universités dans lesquelles vous pourriez faire une mobilité. Quels sont les prérequis pour candidater à une mobilité ICEP? La mobilité est possible en L3 ou en master.
Si vous candidatez pour une université dont les cours sont en anglais, il faudra un test de langue officiel avec un niveau relativement élevé. Pour les autres langues, une attestation de niveau suffit. Il y a une attestation à télécharger sur le site d'ICEP. Le dossier académique à fournir au moment de la candidature est assez conséquent. C'est pour ça que le calendrier est un petit peu anticipé. On vous communiquera les dates, mais il faut rendre un dossier au début de l'année avec des relevés de notes universitaires. On demande également les relevés du baccalauréat, les relevés de notes du baccalauréat, une lettre de recommandation d'un professeur. Votre passeport doit bien être valide au moins 6 mois après la fin de votre séjour, au risque de ne pas pouvoir prendre l'avion et de ne pas pouvoir partir en mobilité. Et on vous demandera également des preuves de ressources financières suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins pendant toute la durée de l'échange. Donc, je vais passer la parole à Robin, qui a effectué une mobilité avec ICEP. Bonjour Robin. Bonjour. Alors Robin, est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire dans quelle faculté tu étais inscrit à Aix-Marseille, quand est-ce que tu es parti avec ICEP et également nous en dire plus sur les cours que tu as suivis là-bas. Moi, j'ai été inscrit en licence de droit à Aix-Marseille Université. Je suis parti durant mon master 1 l'année dernière. Donc, je suis parti de août dernier je suis revenu en mai. Donc, j'étais censé suivre des cours en rapport avec le droit pénal, puisque j'étais en master droit pénal. Il faut savoir qu'aux États-Unis, suivre des cours de droit, alors que c'est notre première année en tant qu'étudiant américain, c'est quelque chose qui se fait pas, ou pas dans l'université dans laquelle j'étais. Donc, j'ai suivi des matières qui étaient dans l'environnement du droit pénal, c'est-à-dire de la psychologie, de la psychiatrie, un cours vraiment extraordinaire de terrorisme qui était très intéressant, mais voilà, pas forcément du droit, mais des matières qui sont à peu près autour de ce domaine. D'accord. Et comment s'est passée ton expérience plus globalement, l'arrivée dans un nouveau pays, dans une université dont le système académique, j'imagine, est différent qu'en France? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'arrivée aux États-Unis? Effectivement, c'est très différent de France, mais on s'y habitue relativement vite. Moi, mon expérience, pour être totalement honnête, c'est très, très, très bien passé. Euh, j'ai eu des cours qui étaient très intéressants. J'ai vécu des expériences, des voyages vraiment mémorable. Et le plus important, c'est les gens qui sont sur la photo. C'est que j'ai rencontré des gens d'un peu partout dans le monde, mais beaucoup de gens de qui en fait, on est devenus très proches, comme on est un peu tous partis loin de chez nous. Là, j'en ai revu déjà plusieurs depuis que je suis rentré. J'étais en vacances avec trois d'entre eux il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment le point vraiment positif de cette expérience. C'est les gens qu'on rencontre. Et après, oui, bien sûr, il faut s'habituer parce que c'est un pays différent, c'est une façon différente de travailler. Il faut s'y habituer, mais on s'y habitue relativement vite. Donc, vraiment une très bonne expérience pour ma part. Effectivement, on l'entend à votre voix. Et donc, pour revenir sur ICEP, ce programme spécifique, est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez? Est-ce que le processus de candidature s'est bien passé? Est-ce que sur place également, vous avez senti un accompagnement de leur part? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous témoigner votre expérience au sein du programme d'échange ICEP? Alors, oui, je recommanderais ICEP sans souci. C'est d'abord clair, il y a un site qui est bien fait. On a des gens qui nous accompagnent, qui nous sont attitrés en fait et qui sont très accessibles par téléphone, par mail. Et surtout sur place, on a une correspondante ICEP qui est dans l'université, qui va nous aider à nous intégrer, qui nous a aussi donné de l'argent, par exemple, quand on pouvait plus manger à l'université pendant les vacances, par exemple de Thanksgiving ou des choses comme ça. On nous a donné une enveloppe d'argent pour qu'on puisse manger pendant ce temps. Donc non, non, c'est vraiment super, c'est vraiment une super organisation et c'était parfait. Super. Et pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à un étudiant donc, qui souhaite effectivement candidater à une mobilité ICEP? Et voilà, plus globalement, quels conseils donneriez-vous à un étudiant AMU qui va effectuer ses recherches pour partir en mobilité l'année prochaine? Mon premier conseil, il serait bien sûr tentez-le, parce que ça, c'est parfois on hésite un peu à tenter, il n'y a pas beaucoup de place, mais
Nous, on avait deux places. J'ai fait toutes les démarches avec une étudiante de ma fac. On avait deux places pour tout Aix-Marseille. On a été pris tous les deux. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc, vraiment, candidater, c'est vraiment quelque chose qui est très, très extraordinaire à faire. Après, pour des conseils un peu plus techniques, les procédures sont longues. Il faut être très patient, très rigoureux, parce que ce soit les procédures avec AMU, que ce soit pour le visa, qui est une procédure très, très stricte, ou que ce soit pour la procédure avec AICEP, où on doit choisir 10 universités parmi 200, quelque chose comme ça, et on doit également choisir les cours pour chaque université, donc aller sur chaque site, remplir les cours. Donc c'est quelque chose qui est très, très lourd, mais si on est rigoureux, si on a de la patience, à la fin, ça en vaut vraiment le coup. Et pour terminer, peut-être le plus important serait d'anticiper. Parce que si on ne fait pas le test d'anglais suffisamment tôt, le TOEFL, on peut vraiment se retrouver piégé parce que les procédures sont longues. Le TOEFL, c'est pas un examen qui est facile à avoir. Et peut-être l'année d'études qu'on est en train de passer qui peut être compliquée aussi. Donc au plus vous pouvez anticiper votre départ, que ce soit sur les procédures ou sur le TOEFL, au mieux ça se passera pour vous. D'accord, eh bien merci beaucoup Robin pour ces précieux conseils qui seront utiles à nos étudiants pour candidater. On continue la présentation qui touche presque à sa fin. Quelques conseils pour préparer votre départ dans ces destinations si vous partez aux États-Unis ou en Australie. Vous prenez suffisamment de temps, anticipez, comme le disait Robin, les démarches de visa. Une fois que vous recevez votre lettre d'acceptation, commencez au plus tôt les démarches, donc prendre rendez-vous avec le consulat, rassembler les pièces justificatives dont vous aurez besoin et vérifiez surtout que votre passeport est valide au moins 6 mois après la date du retour. Comme je vous le disais précédemment, au risque de vous de vous refuser, enfin, qu'on vous refuse, pardon, l'accès à votre avion au moment de partir. D'un point de vue santé, certains vaccins sont obligatoires ou fortement recommandés selon les zones où vous partez. Donc pour cela, vous pouvez consulter le site de l'Institut Pasteur qui est très bien renseigné. Il y a une rubrique vaccination par pays. Vous renseignez votre pays, la zone géographique même du pays, et on vous donnera la liste de vaccins nécessaires. Et évidemment, contracter une assurance santé avant de partir, c'est obligatoire. Bon, pour récapituler, quelques outils d'information qui vous seront nécessaires dans les prochains mois. Tout d'abord, ce mois-ci, pendant le mois de l'international, consultez le publicateur. Le lien est sur ce QR code. Allez rencontrer vos gestionnaires de mobilité en campus. Allez aux réunions d'information qu'ils organisent durant tout le mois. Donc la liste des réunions justement est sur le deuxième QR code. Sur ce lien, vous trouverez tout le programme du mois de l'international par campus et en ligne. Il y aura également des webinaires avec quelques universités partenaires début novembre où vous pourrez les rencontrer via Zoom et leur poser vos questions à ce moment-là. Et enfin, votre relais, donc comme je vous le disais, c'est votre gestionnaire de mobilité en campus. Il pourra élaborer votre projet avec vous, regarder les cours qui correspondent à votre parcours. Et sur ce lien, vous trouverez le contact de ce gestionnaire de mobilité. Donc, je vous remercie. Je remercie Robin pour son témoignage. J'espère que ce webinaire vous aura donné envie de partir aux États-Unis, en Australie ou grâce au programme ICEP. Et je vous souhaite bonne chance dans vos démarches.